lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon matin, bonjour tout le monde, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Tranquillement, je m'approche vers la fin de cette grande aventure qui consiste à explorer quelques-uns des attributs non communicables de Dieu. Je me penche ce matin sur le concept de son infinité, un attribut fondamental de sa nature qui dépasse la compréhension humaine. Nous allons examiner les différentes perspectives théologiques et philosophiques pour tenter de saisir l'immensité, l'éternité et la perfection infinie de Dieu. Nous nous penchons tout en reconnaissant, nous nous y penchons tout en reconnaissant les limites de notre capacité à appréhender pleinement un tel mystère. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, encore une fois, nous agenouillons nos cœurs devant ta face bénie parce que tu es Dieu. Tu es le souverain, le seul. Merci Seigneur. Merci parce que dans ta grâce, tu nous as visités en Jésus-Christ, malgré l'immensité de ta grandeur. Papa, nous te sommes bien reconnaissants pour cela. Merci, Père. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous gratifies dans ton amour. Merci pour toutes tes riches bénédictions. Merci pour ta main tendue. Merci pour ton toucher salutaire. Merci, Père. Merci, bon papa. Merci de toucher dans ta tendresse. Manel Blaise, Seigneur. Merci, Père. Merci à l'avance. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Dieu inébranlable, Père incomparable, tu es tout puissant. De ton cœur déborde
miséricorde pour tous tes enfants. Oh Dieu de l'infini, devant toi me voici, ta splendeur m'éblouit, je chante gloire, gloire, toi le Dieu trois fois saint, commencement et fin, le monde est dans ta main, je chante gloire, gloire à toi. L'infinité, un attribut divin essentiel. L'infinité est un attribut essentiel de Dieu bien-aimé du Seigneur.
Cela signifie que Dieu est sans limite, sans borne et sans fin. Cette notion est cardinale pour comprendre la nature divine et la distinguer de la création finie dont vous et moi faisons partie. L'infinité de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Je vous en cite 3. Infinité spatiale, immensité, infinité temporelle, éternité, et infinité de perfection. Voyons en quoi consiste chacune de ces infinités. Dans son immensité, Dieu est présent partout, transcendant toute limite spatiale. Il remplit l'univers entier et est simultanément présent dans chaque point du multivers. Cette immensité signifie que rien ne peut le contenir ou le limiter spatialement. Infinité temporelle, éternelle. Dieu existe en dehors du temps. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternellement présent, éternellement transcendant. Alors, il transcende le passé, le présent et le futur. L'éternité de Dieu implique qu'il est immuable et constant, ne subissant pas les changements et les limitations du temps. Infinité de perfection. Dieu possède toutes les perfections d'un degré infini. Son amour, sa sagesse, sa puissance, sa justice et sa sainteté sont illimités et incomparables. Cette perfection infinie signifie que Dieu est le summum de tout bien et la source de toute perfection. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ.
Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire pour le Saint-Esprit. Perspective théologique sur l'infinité de Dieu. Différentes traditions théologiques abordent l'infinité de Dieu avec des nuances spécifiques. Nous avons le théisme classique dont nous avons déjà parlé précédemment. Le théisme classique met l'accent sur la transcendance de Dieu et son altérité radicale par rapport à la création. Dieu est considéré comme l'être suprême, parfait et immuable, dont l'infinité le distingue fondamentalement du monde fini. Le panthéisme. Le panthéisme affirme que Dieu est en tout et que tout est en Dieu. L'univers est contenu en Dieu, mais Dieu est plus grand que le multivers. Cette perspective met en évidence l'immanence de Dieu tout en préservant sa transcendance et son infinité. Théologie processuelle, dis-je bien. La théologie processuelle, influencée par la philosophie d'Alfred North Whitehead, conçoit Dieu comme étant en relation dynamique avec le monde. Dieu influence le monde et est influencé par lui tout en conservant son infinité et sa perfection. Défi et paradoxe de la compréhension de l'infini. L'infinité de Dieu pose des défis significatifs à la compréhension humaine. Notre esprit, limité et fini, a du mal à saisir un concept qui dépasse toute limite et toute mesure. Cela conduit à des paradoxes apparents et à des difficultés conceptuelles. Le paradoxe de l'omniscience et du libre arbitre. Si Dieu connaît tout, y compris nos choix futurs, comment pouvons-nous être réellement libres? Ce paradoxe soulève des questions sur la compatibilité entre l'omniscience divine et la liberté humaine. Le problème du mal. Si Dieu est infiniment bon et puissant, pourquoi permet-il l'existence du mal et de la souffrance dans le monde? Ce problème met en question la cohérence entre l'infinité de la bonté divine et la réalité du mal. Les limites du langage. Le langage humain est intrinsèquement limité et incapable de décrire adéquatement l'infinité de Dieu. Nos concepts et nos catégories sont finis et ne peuvent pas saisir la plénitude et la complexité de la nature divine. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira.
Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort vient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout Comment s'approcher de l'infinité de Dieu? Bien que nous ne puissions pas comprendre pleinement l'infinité de Dieu, nous pouvons l'approcher par au moins 5 voies. Premièrement, la contemplation et la prière. La contemplation et la prière nous permettent de nous ouvrir à la présence de Dieu et de ressentir son immensité et sa transcendance. En nous détachant de nos préoccupations quotidiennes et en nous tournant vers Dieu, nous pouvons entrevoir son infinité.
Deuxièmement, l'étude des Saintes Écritures. Les Écritures révèlent des aspects de la nature de Dieu et de son infini. En méditant sur les textes sacrés, nous pouvons approfondir notre compréhension de Dieu et de son plan pour l'humanité. L'expérience de la beauté et de la grandeur de Dieu. L'expérience de la beauté et de la grandeur de la nature peut nous donner un aperçu de l'infinité de Dieu. En contemplant les étoiles, les montagnes ou l'océan, les oiseaux du ciel et les arbres des champs, nous pouvons ressentir la présence de quelque chose de plus grand que nous et entrevoir l'immensité de Dieu. 5 plutôt. L'humilité intellectuelle. Reconnaître les limites de notre compréhension est essentiel pour approcher l'infinité de Dieu. L'humilité intellectuelle nous permet d'accepter le mystère et de nous émerveiller devant la grandeur de Dieu, même si nous ne pouvons pas le comprendre pleinement. Bien-aimés de Dieu, l'infinité du Seigneur est un mystère profond qui dépasse la compréhension humaine. Bien que nous ne puissions pas saisir pleinement l'immensité, l'éternité, la perfection infinie de Dieu, nous pouvons l'approcher par la contemplation, par la prière, par l'étude des Saintes Écritures et par l'expérience de la beauté et de la grandeur. En reconnaissant les limites de notre compréhension et en cultivant l'humilité intellectuelle, nous pouvons nous ouvrir à la présence de Dieu et entrevoir son infinité. La compréhension de l'infinité de Dieu est un voyage continu, un appel à approfondir notre relation avec le divin et à nous émerveiller devant sa grandeur insondable. Restez richement bénis en Jésus-Christ, parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Le médecin te dit, ton cas n'a plus d'issue. Les jours deviennent lourds, ton cœur semble battu. Mais celui qui guérit les lépreux d'un seul mot, celui qui relève encore les plus faibles d'en haut, te murmure tout bas, en moi trouve confiance. Je suis la vie, je suis ton espérance. Tiens ferme mes paroles, ne crains plus les lieux sombres. Rien n'est impossible à Dieu qui dissipe les ombres. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus, le roi des rois, quand les hommes déclarent la fin, lui trace un chemin pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Sa parole change toute chose. Quand il parle, la nuit s'en va et l'aube revient en toi. 12 ans de solitude, de honte et de douleur, mais en elle brûlait encore une lueur. Si je touche seulement la frange de son vêtement, je sais que je vivrai, je serai guéri maintenant. Au cœur de la foule serrée, sa puissance l'a trouvé. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix, ton histoire recommence. Dans sa voix renaît l'espérance. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus, le roi des rois.
J'ai une foi profonde dans la force de son nom. Dis seulement Seulement une parole, Seigneur, et tout change. Un seul mot de ta bouche et ma douleur s'éloigne. Jésus admira sa foi, bouleverse à l'instant, car sa voix renverse les décrets des puissants. Quand le ciel parle, les verdicts chanceux. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus, le roi des rois. Quand les hommes déclarent la fin, lui trace un chemin pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Sa parole change toute chose. Quand il parle, la nuit s'en va et l'aube revient en toi. Dans la barque secouée, le vent hurlait si fort. Les vagues menaçaient, l'espoir semblait mort. Mais Jésus se leva, silence reste en repos. Et la mer obéit sous sa voix d'en haut. Même les tempêtes Fléchissent sans un mot, car sa parole règne sur les flots. Là où tout tremble, sa paix demeure. Rien n'est impossible au Rédempteur. rien n'est impossible à Dieu. Jésus, le roi des rois. Quand les hommes déclarent la fin, lui trace un chemin pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Sa parole change toute chose. Quand il parle, la nuit s'en va et l'aube revient en toi. Toute la nuit sans rien, les filets étaient vides, les forces sans résultat, le cœur presque livide. Mais Jésus apparut dans l'heure la plus sombre, avance en eau profonde, ne crains plus les ombres. À sa parole, les filets débordèrent de vie, l'abondance jaillit, la mer obéit. Quand l'homme voit des murs, Dieu ouvre les chemins. Rien n'est impossible entre ses mains. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus, le roi des rois. Quand les hommes déclarent la fin, lui trace un chemin pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Sa parole change toute chose. Quand il parle, la nuit s'en va et l'aube revient en toi. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, je me prosterne devant ta majesté avec un cœur rempli de gratitude. Je veux te dire merci pour ton infinité, pour ta grandeur sans limite qui dépasse notre compréhension humaine. Ta sagesse, ô Dieu, ton amour et ta miséricorde ne connaissent pas de frontières. Je te remercie pour la beauté de ta création qui témoigne de ton pouvoir éternel. Chaque jour, je suis émerveillé par la richesse de ta présence dans ma vie. Même dans les moments de doute ou de difficulté, je sais que tu es là, au-delà du temps et de l'espace, offrant réconfort et guidance. Que mon âme chante tes louanges pour l'éternité. Que mes actions reflètent la lumière de ton infinie bonté. Aide-moi, ô Dieu, à être un instrument de ta
paix et de ton amour dans ce monde. Merci Seigneur, merci. Merci pour qui tu es et pour tout ce que tu fais, autant dans ma vie que dans celle de mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.